Bonjour à tous, bonjour Georges, bienvenue dans cette 38e vidéo où nous sommes toujours dans les trois points. Pourquoi est-ce que tu te marres? Parce que tu as commencé, ta voix qui est... Ah mais ça va aller maintenant. Allez. Bon, Bonjour à tous. Bonjour à tous, bonjour Georges, bienvenue dans cette 38e vidéo. Nous sommes toujours dans les trois points. Nous attaquons le point D, son côté positif, la force et la cohérence. Alors dans un premier temps, Georges, peux-tu nous faire un petit récapitulatif, s'il te plaît? Oui, donc, oui, on va faire un rapide petit récapitulatif, histoire de repartir avec en tête ce qui s'est passé avant. Donc, dans les points D positifs, nous avions parlé qu'on est programmé pour douter de nous, dès le départ. Le souvenir inconscient du monde réel, d'où on vient, où c'est l'amour, j'ai du mal à respirer un petit peu, laisse un souvenir inconscient qui nous fait ressentir que ce qui se passe ici n'est pas normal. Tu vois, c'est pas normal, on n'est pas aimé. Et donc, quand on n'est pas aimé, le premier réflexe, je vais dire, inconscient qu'on a, c'est de sentir qu'on ne vaut pas la peine. Tu vois, ça alourdit aussi le fait qu'on est sous influence négative. Sous influence pour nous pousser à ne pas être ce qu'on est réellement. Ça fait un peu penser à l'exemple avec Wissam qui avait perdu la mémoire et qui se retrouvait dans un gang alors qu'à l'origine il était policier. On a parlé de ça dans les premières vidéos. Oui, exactement, c'est ça. Tu es placé sous influence qui essaye des influences qui essayent de te faire être autrement que ce que tu n'es. Donc, mais ça fait partie de l'évolution, c'est le programme, on vient pour ça. On t'éloigne de ta route plus tu t'éloignes de ta route, moins tu te sens bien, et pour avoir le réflexe, pour être poussé à aller dans l'autre sens et retourner vers toi, en fait. Tu vois? Et comment on fait pour gérer ce travail, alors? Pour gérer le travail, attention, j'ai oublié de dire un truc. Donc, la clé de fin du négatif, c'est que si tu n'as pas de confiance en toi, pas de force, rien ne peut se faire sans la confiance en soi, c'est très important. Ça s'arrête là. Donc, tu disais? Et comment on fait pour gérer ce travail, alors que c'est quoi la procédure, on va dire? Donc, nous avons parlé aussi qu'il ne faut pas avoir peur d'exagérer. Il faut pas... C'est bien, on est au début du travail, il ne faut pas avoir peur d'exagérer. Ce qui compte, c'est sortir du sillon dans lequel on est coincé. Tu vois? C'est ça qui compte. Et après, les réglages viendront. Les réglages viennent après. Donc, il faut s'accorder le droit à l'erreur, le droit à l'imperfection. C'est bien, tu parles un petit peu avec tout le monde va te dire, ben oui, je ne suis pas parfait, personne n'est parfait, c'est bien. Mais à l'intérieur, ça ne se passe pas comme ça. Parce que tu as été aussi programmé par la honte de tes imperfections et de tes erreurs, et tu comprends? Conditionné, ouais. Oui. À l'intérieur, parce que là et là, c'est différent. C'est différent. Les choses se passent différemment. Enfin, peuvent se passer différemment. Plus on évolue, moins c'est différent, mais bon, voilà. Donc la solution, c'est de se servir de sa boussole intérieure. Voilà. La confiance en toi te permet d'écouter ton cœur, la boussole que tu as en toi. Tu ne peux jamais te perdre. Il ne faut pas avoir l'impression qu'on est perdu, qu'on n'a pas les bonnes informations, Tout est en nous. Tout est écrit en nous. C'est ça qui est bien. Il ne faut pas avoir peur de fouiller. De faire le tri, d'analyser un peu et oublier cette vision perfection qui, dans le fond, n'existe pas, en tout cas pas sur Terre. Voilà, il ne faut surtout pas
être gêné de ne pas être parfait et surtout, surtout pas courir après la perfection. Ça n'existe pas. C'est une illusion. Il faut s'occuper de ce qui est réel et de ce qui est là présent. Tu vois? Ouais. La Le but est de se perfection. rapprocher de sa personnalité profonde intérieure. S'en Exact. rapprocher, mais ne pas viser la perfection. Oui, il n'y a rien de parfait. Donc, si tu vises la perfection, tu vas rien toucher du tout. C'est comme quand un chasseur vise un gibier. Bon, s'il tire à côté du gibier, il ne l'aura pas. Là, c'est le même. Si tu vises la perfection, tu ne toucheras jamais rien. Il n'y a pas. Alors, on a parlé aussi des forces en présence. Tu sais nous réexpliquer un petit peu? Alors, dans les forces en présence, nous avions dit qu'on a parlé du négatif, de sa réalité, de son importance et notre comportement, nos réactions face au, au négatif, entre guillemets. Hein. Alors on a parlé de l'exemple du tigre et de la lumière, on ne va pas revenir dessus, c'est tout frais. Et on a parlé aussi de l'amour et son action. On a décrit, en gros, il y a 3 paliers, mais on a décrit succinctement. Ici, on va être un petit peu plus précis. On va être un petit peu plus Alors, précis. aujourd'hui, on va parler de la force et la cohérence. Donc, c'est le côté positif du point D. Et tu as un petit dessin, je crois, pour expliquer ça. J'ai toujours un petit dessin dans ma poche quelque part. Bon. Donc, nous mettons un petit dessin. Que voyons-nous? On voit le point 0, comme d'habitude, qui est le point naturel, non déformé par les programmes. Nous allons voir un peu dans quelques vidéos, quand on aura fait le point S, on va bien parler de la programmation, mais la programmation est naturelle, elle est normale. Mais il y a des fausses programmations, des programmations qui sont basées sur des fausses données. Donc, nous sommes au point 0 qui est logiquement le point naturel à 100%. Donc, quand nous sommes au point 0, pour être au point 0, je l'ai mis, nous avons la première étape, la toute première étape qui est de restaurer la confiance en soi, la reconnaissance de sa propre valeur. Et pour ça, c'est pour ça que j'ai fait une petite flèche. On y arrive par la déprogrammation. On enlève ce qui est chaotique et ce qui est contraire à la vérité et à la réalité. Donc, on enlève les croyances, les fausses croyances, et toutes les fausses conceptions qui y sont liées, tout ça, il faut nettoyer tout ça. Et ce faisant, on arrive à découvrir la force. La force n'est pas la puissance avec laquelle tu mets ta main dans le visage d'un autre. Ici, elle correspond à une stabilité. Tu es stable. Tu es cohérent. Parce que, comme on a parlé dans l'autre vidéo, il y a la connexion avec le cœur et il y a la connaissance. La vraie connaissance. Hein, c'est pas la, hein, on en a déjà parlé. Et donc, cette stabilité, cette cohérence te permet, avec la confiance en toi, de découvrir que tu as un esprit qui comprend, tu découvres tes facultés spirituelles en tant qu'esprit. Tu vois? Et tu découvres en fait la qualité de ton esprit, c'est la lumière. Tu vois? Basée sur la réalité et les réelles connaissances, toujours, c'est toujours parfois clair, parfois un peu discret, toujours influencé par le cœur qui est ta boussole. Et puis,
une fois que tu as les idées claires, droites, que tu as la force, l'amour peut commencer à s'expanser. Tu vois? Ouais. Et voilà, pour le petit dessin, je vais dire du point D positif. Il est plus simple que les Qui autres, n'y je paraît. pense, mais il est hyper important. Tout comme la confiance en soi, sans la confiance en soi, rien ne peut commencer. Et là, sans la force que l'on découvre avec la confiance en soi, rien d'autre ne peut se produire non plus. C'est vraiment des marches dans lesquelles rien ne peut se produire. C'est la base de la base. Voilà pour le petit dessin. D'accord. Alors, Donc, c'est bien une énergie qui part de l'intérieur vers l'extérieur. Ça vient de voilà. nous. Ah, tu sais quoi? On va mettre un autre dessin. Ah, allons-y. Allons-y. Donc, comme tu viens de dire, à partir la force, c'est donc la stabilité, la cohérence, le fait de ne pas être influençable, ce qui veut dire que ce que tu es, ton énergie de fond, pas seulement des pensées fugaces, ta personnalité, diffuse l'énergie vers l'extérieur et empêche ce qui lui est inférieur de venir à toi. Tu peux, Crochet. Ouais. tu peux détecter, sentir qu'il y a du négatif, mais il ne pourra pas t'atteindre. Tu C'est à vois? ce moment-là qu'on sort des influences extérieures, en fait. Voilà, c'est toi qui influences le négatif à ce moment-là, et pas le Qu'il contraire. repousse. Ouais. Voilà. Donc ici, nous voyons sur le dessin le côté négatif. J'ai marqué énergie molle, contrairement à l'apparence. Les énergies négatives sont faibles. J'ai mis elles sont molles parce que C'est plus marrant. j'avais envie, oui. Et donc, si tu laisses venir à toi, que tu n'as pas de force, que tu n'as pas la confiance en toi et toutes ces choses, l'énergie, on entend souvent le terme, les gens qui disent, oui, on est comme, je suis une éponge, j'absorbe, tu vois. Et donc, ils sont entièrement À la merci des artisans de la décomposition. modelés, oui, ils sont pénétrés par les énergies négatives. Et évidemment, les artisans de la décomposition sont toujours, ils en font partie, ils suivent Pas loin. toujours, ils sont jamais loin. Comme les mouches ne sont jamais loin du caca, c'est un petit peu la même chose. C'est poétique. Et donc, j'ai voulu monter sur ce dessin-là, que tu as toutes les petites flèches ici à droite, grises, qui vont Ouais. vers la personne. Et son troisième œil, le chakra du cœur et le chakra de base sont tout petits. Et j'ai ajouté... Protège. Hum? Ils se protègent. Ils se referment. Oui, ils sont en mode survie, quoi. Ils sont au passage minimum. Et donc, tu as une grosse flèche sur la tête qui fait que tu es écrasé par le négatif, les choses qui montent. Tu vois, tu es écrasé. Et alors, évidemment, j'ai mis une flèche à gauche qui montre que tu es en descente. Tu es en coupure d'énergie, tu es... Bon. Mais quelqu'un qui est en force à droite. C'est bien, c'est comme les photos publicitaires avec le shampoing avant et après. Et là, nous avons le cas d'une personne qui, on voit le chakra de base, qui est connecté à sa force, C'est à la terre. à la Ouais. réalité de sa personne, et il a forcément un contact puissant avec la terre qui est la force. Tu vois? Et il reçoit de là. Il est en fonction. C'est comme tu vois, cette voiture-là, elle est en état, on met de l'essence dedans. Celle qui ne tourne pas, on ne met pas d'essence, ça ne sert à rien. En gros. Donc, il a une forte connexion et il est fort. Déjà rien que là, l'énergie négative ne peut plus l'atteindre.
Il Mhm. peut en générer lui-même par choix, mais l'énergie négative qui vient de l'extérieur ne peut plus l'atteindre. Tu Et par vois? exemple, si tu prends deux personnes, donc on va dire ces deux personnes-là qui sont représentées, et ces personnes sont canales, donc elles sont médiums, voyants, qu'est-ce qui se passe? Le premier petit bonhomme va se connecter au bas astral et le deuxième au monde lumineux, tout simplement. On peut Euh, résumer ça à ça? je vais te... Oui, tout à fait, comme tu dis. C'est tout à fait vrai. Parce que si tu es en énergie négative que tu descends, tu es forcément en contact avec des dimensions négatives et ses habitants. C'est une loi. Tu vois? Et ça, c'est une chose. Euh, J'allais donner un exemple. Je te pose Oui, une colle. oui. Une fois, il y a quelque temps, on m'avait fait remarquer que quand on va appeler ça canalisé, mais c'est des échanges, mais quand ils sont très proches, que c'est eux qui parlent, euh, je suis assez droit, direct, je laisse pas parler les gens, tu comprends? C'est vrai, il y a un côté très strict et très solennel. Et... Oui, c'est vrai. Oui, oui. Et on m'avait reproché ça parce que il y a des gens qui n'aiment pas, parce qu'il faut être mielleux, faut être non, mais même j'y peux rien, c'est comme ça. Et je leur ai demandé, je dis c'est vrai que d'habitude je suis dans mon état, je vais dire normal, je suis beaucoup plus cool, plus, Ouh, tu sais bien, et ils m'ont montré quelque chose. Ils m'ont montré, c'est immense, hein. Mais en fait, si tu veux, le champ de pensée des êtres humains et de toutes les créatures qui environnent, c'est assez vaste. Et ce sont toutes des connexions comme une immense toile d'araignée avec des fils de toutes les couleurs, mais en 3 dimensions, un peu c'est une immense mon cerveau, sphère. Oui. tous Et les neurones. ils m'ont montré que quand eux, ils envoient un signal, quand ils se connectent à quelqu'un, ils envoient un signal, ça doit traverser cette sphère. Tu vois? Ouais. Et plus le signal est mou, je prends des mots simples, hein, plus le signal est mou, plus il est contaminé. Et pour Ouais. finir, cet univers-là correspond un peu à l'univers de la personne qui contacte aussi, parce qu'elle a le sien, plus tous les autres, qui sont très denses parce qu'ils sont accordés avec sa vibration. Et donc, pour finir, le message original, il n'en reste plus grand-chose, tu vois? Il est dévié, modifié, dilué, il n'en reste plus grand-chose. Et ils m'ont montré qu'avec certaines personnes un peu comme moi, c'était vraiment, waouh, un rayon fort, quoi, tu sais bien. Comme Et un laser. voilà. Et c'est normal que c'était comme ça. Ça arrive froid. Ça, non, n'exagérons quand même pas, mais pour ne pas C'est être direct. parasité, il faut que ce C'est soit direct. direct et fort, tu vois. Et donc, ça correspond à... Donc, c'est sûrement La dû à... cohérence. Oui, c'est sûrement dû à ma personnalité, peut-être que je ne gère pas encore trop bien l'harmonie. Enfin, bon, c'est comme ça. Mais donc, ça permet un signal clair, tu vois. Donc, euh, on prenait le cas du gars qui est connecté à la Terre, qui est dans sa force. Il permet à l'esprit de ne plus être emprisonné et de s'ouvrir vers les réalités et sa réalité spirituelle. Ça devient très dense, une énergie dure qui va vers l'extérieur et ça permet à ce moment-là, que le cœur vienne s'exprimer et se mettre en accord avec l'esprit et avec la force. Tu vois? Donc, tout doit aller vers l'extérieur, en rappelant toujours que ton énergie vers l'extérieur, mais elle accepte, elle échange avec une énergie d'au moins son niveau. Alors que c'est comme un équilibre naturel. Euh, un malade, tu vois un malade,
tu ne te mets pas malade pour l'approcher. Tu Mhm. comprends ce que je veux dire? À son approche, tu ne deviens Ouais. pas malade. Tu restes à ton niveau où tu es, et c'est ton énergie qui va vers lui pour le guérir, pour l'aider en parlant. C'est d'où tu es, ton énergie va vers lui. Tu vois? Et donc, il n'est pas question de repousser pour repousser, c'est repousser, mais avec amour et pour guérir. Ah, c'est vrai ce que tu dis, le terme repousser n'est peut-être pas le plus exact. Il C'est empêche ne qu'il pas n'ait... se laisser influencer, c'est plutôt dans ce sens-là. Voilà, comme le médecin ne se laisse pas influencer par le malade, mais au contraire va essayer de lui donner, tu vois, c'est dans ce sens-là. Alors, euh, et donc, tu ne te laisses pas approcher par le négatif parce que c'est décent. Si un médecin, en voyant les gens qui sont malades, se mettrait à pleurer, s'asseoir dans un coin, ça n'a pas de sens. Tu vois ce que je lui dis? Donc, C'est même le contraire, on attend du médecin qu'il ait une certaine rigueur et une certaine vous devez faire ça, vous devez, tu vois. euh, On attend même il pas la rep- compassion du médecin, mais plutôt le contraire, son un aide. certain ordre. T'es Ouais. dans un marécage en train de t'enfoncer, t'as besoin d'une main ferme. Voilà, c'est ça, ouais. Tu vois, c'est pas quelqu'un qui va te prendre la main pendant que tu coules et va te la caresser. Non, ça dépend. Évidemment, ça dépend des situations. Je ne dis pas, parce qu'il ne faut pas non plus dire que la force, l'aide que tu apportes doit forcément être brutale, hein. Non, mais elle doit être forte. Tu vois? Il faut qu'elle soit là en arrière. Enfin, Voilà, il faut qu'elle voilà. soit présente. Et donc, tu, ne- tu, ton énergie repousse le négatif dans le sens qu'elle ne se laisse pas approcher et va, en finale, guérir le négatif. Bon. Puis, tu rencontres des énergies qui sont égales ou supérieures à la tienne. Alors, à ce moment-là, pour les énergies qui sont égales, tu donnes, tu reçois. Il y a vraiment ce qu'on peut appeler un échange. Et pour quelqu'un qui est une énergie, une vibration supérieure à la tienne, tu échanges, mais surtout tu reçois. C'est comme si tu Tu étais devenu guéris. malade. Oui. Donc, nous voyons ici sur le dessin, mis en image toute simple, la différence entre celui qui n'est pas dans sa force, donc qui reçoit, il est influencé par le négatif, et l'autre qui influence le négatif. En fait, c'est juste une histoire d'influence. Celui qui n'a pas sa force est influencé par le négatif. Celui qui est dans sa force est influencé, peut être influencé, quoique ce n'est pas le bon mot, mais il n'est pas influencé. On va prendre le niveau terre à terre. Celui Ouais. qui est dans sa force n'est pas influencé, mais il influence. Tu vois? Est-ce C'est la qu'on peut différence. passer de l'un à l'autre dans une même vie ou ça passe forcément du premier dessin au deuxième? Ben, c'est Ou une, est-ce que dans certains domaines, tu es plutôt en état de faiblesse et dans un autre domaine où tu as plus confiance en toi, ouf, c'est plutôt toi qui influence les autres? c'est une très Est-ce qu'on bonne... peut jongler de l'un à l'autre ou pas? Ou est-ce qu'une fois que tu as atteint ta force, tu rayonnes d'office, même dans des domaines qui te sont inconnus ou presque? Ça, c'est une vaste question. Mais elle est bonne. Euh, Premièrement, la rapidité avec laquelle tu évolues, ça peut prendre beaucoup de vie et ça peut en prendre qu'une seule. Ça peut même ne prendre que quelques jours ou quelques semaines. Tout dépend de la vitesse à laquelle tu t'occupes de ton problème. Ça dépend les ressources personnelles que tu mets là-dedans. Si tu penses au spirituel une fois par mois, quand c'est dimanche ou tu sais bien, il va pas, ça peut prendre du temps. Si c'est vraiment une préoccupation pour toi et que tu y penses beaucoup et que tu t'analyses, que tu ressens, ça peut aller très vite. Il n'y a pas une durée fixe.
Tout dépend des gens. Tout dépend aussi de tes acquis, aussi, qui sont inconscients, mais qui peuvent se libérer très vite, plutôt qu'un autre qui va devoir vraiment les construire. Ça, chacun est différent, on ne peut pas... c'est impossible de dire une... Mais dans l'incarnation, tu passes forcément de l'influence à... Ah, forcément. Dans Forcément. Dans des degrés divers et tout, c'est comme on a fait le grand U, c'est le schéma de l'incarnation. Donc toute la descente, en fait, on est dans cet état du premier petit bonhomme, on est influencé. Exactement. On pourrait dire que le bonhomme gris, enfin le bonhomme de gauche, est la personne en incarnation dans la descente. Donc en train de se faire programmer, contrairement à ce qu'il est. Et logiquement, on va vers le deuxième bonhomme, et c'est à ce moment-là qu'on remonte et qu'on sort des programmations. Et ben voilà. Et voilà. En principe. T'as tout dit. T'as tout dit. Oui, c'est tout à fait ça. Et maintenant, il y a des paliers de conscience. Parce que tu disais, est-ce qu'on peut revenir en arrière? Tu vois? Donc, la capacité de confiance en toi, donc la découverte de toi-même et ta force, se fait par rapport d'un certain niveau état événementiel, on va dire. Tu vois, avoir un petit souci avec un copain d'école qui t'a fauché un bonbon et quelqu'un qui met le feu à ta maison, tu vois, c'est toujours le même principe, mais tu peux te renforcer jusqu'à un certain niveau et puis rencontrer des événements que tu n'as pas encore affrontés ou que tu n'as pas encore vécu dans les autres vies. Enfin, tu apprends quelque chose de nouveau et là, c'est vrai que tu pourrais retomber un peu dans la faiblesse, être décontenancé. Mais seulement, tu ne peux pas descendre plus bas que la marche d'avant. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Que la progression que tu avais acquis avant, quoi. Oui. Qui est acquis est acquis. Il n'y a pas de régression possible. Ce qui est acquis est acquis. Tu peux à un moment être bloqué dans un... Oula, ça, t'avais pas encore vu ça. Hein? Tu t'en prends une grosse dans la tronche. Mais ça va prendre très peu de temps avant que tu ne te... Parce que tu es déjà... Donc tu peux être déstabilisé à un moment. Ça se peut. On ne doit pas se décourager, en fait. Comment? On ne doit surtout pas se décourager et se dire « Ah ben, je pense avoir fait des efforts, et puis en fait, ben non, je suis nouveau au pied de la montagne, quoi. » Non. Ça, je vais dire, c'est des paliers suivants. Des paliers suivants. D'accord. Mais celui qui est réellement bien calé dans ça, qui a vraiment été super profond et précis au début, qui s'est vraiment découvert, normalement, il n'y a pas grand-chose qui va le déstabiliser. Non. Tout dépend du niveau jusqu'auquel on l'a fait. Alors, on voit beaucoup de personnes qui sont très gentilles, très spirituelles. Enfin, en tout cas, c'est ce qui semble. Et pourtant, elles se font démolir. C'est parce que justement, elles n'ont pas cette force de l'esprit. C'est ça qui leur manque. Exactement. Ils peuvent être très bien, avoir du cœur, des pensées spirituelles, mais s'ils n'ont pas la force, ils vont se faire souffler au premier vent. La première... Comme à l'inverse, quelqu'un peut avoir beaucoup de cohérence et de force, mais pas forcément être spirituel. Donc les deux existent. Oui, exactement. Oui, quelqu'un qui est dans sa force n'est pas forcément à ce moment-là quelqu'un de bon. Il a confiance en lui, mais s'il ne suit pas sa boussole, s'il ne se dirige pas vers le bon chemin, ça peut être quelqu'un de mauvais. L'un n'empêche pas l'autre. C'est comme l'esprit, tu peux devenir très clair, très intelligent, mais pour voler les gens. Donc tu vois, si tu ne suis pas ta boussole qui est le cœur, tu peux développer ces capacités fortes sans pour autant être spirituel.
Tu vois? Tu avais aussi un petit exemple avec un bureaucrate quand Olga était absente et son courrier perso, je crois. Tu sais nous raconter? Ouais. euh, ouais, on va faire un petit exemple pour bien imaginer la force et son rôle. Oui, c'est une petite aventure que j'avais dû aller dans un bureau euh, officiel, les histoires d'héritage, tout ça. Enfin, soit. Et mon épouse n'était pas là. Et je venais à sa place, j'avais été à un bureau, je sais pas quoi, à sa place, parce que... Et je comprends, ces gens-là sont très suspicieux, mais c'est pour montrer le rôle de la force. Alors j'arrive devant le monsieur, sympathique comme un hippocampe, tu vois, un petit peu, bon. Et je dis oui, mon épouse a reçu un courrier et elle n'est pas là, donc je suis venu à sa place. Et le gars me regarde. Vous lisez le courrier de votre femme, vous? Tu bien, à ce moment-là, c'est son énergie qui va vers toi et toi qui t'affaiblit. Et à ce moment-là, je vais dire en quelque sorte, il peut faire un petit peu ce qu'il veut. Tu vois? Oui, il te déstabilise. Tu acceptes ses conditions. Et il va pouvoir être désagréable comme il veut et faire. Et si tu veux, quand il m'a dit, eh, vous lisez le courrier de votre femme? Ben, je dis, oui, bien sûr. Enfin, j'ai pas dit rien, c'est parce que j'ai dit, ben oui, bien sûr, en le regardant dans les yeux. Et alors? C'est bien? Quel est le problème, quoi? C'est bien, il a vraiment fait un recul comme ça, bon, il s'est calmé, et après, il a été correct tout le monde, Plus tu vois. courtois. Mais ça veut dire ce petit détail. Attention, je ne l'ai pas agressé, hein. Tu l'as remis à sa place. J'ai Enfin, dit, non, je lui ai dit, je ne suis pas, tu ne me perturbes pas, tu ne m'influences pas, mon lapin. On est égalité. C'est pas dire je suis mieux que toi, mais je vais dire, c'est du mur un face à l'autre, quoi. Joue pas à ça. Tu vois? Et donc, ça va. Et ce sont ces gens, parce que c'est pas que dans le cadre de son travail, cette personne-là, on ressent. C'est quelqu'un qui aime bien dominer et tu sais bien prendre le dessus sur les autres dans sa vie familiale, partout, quoi. Tu vois? Si peu de dire, ah oui, alors, c'est bien. Oui, bien sûr, je l'ai connu de ma femme, c'est bien, comme pour dire, c'est quoi cette question? C'est bien, terminé. Tu vois? ouais. Et donc, c'est très important. Euh, je vais parler un petit peu aussi des cas qui terrifient beaucoup de gens. Tu vas dans une Ouais. maison, on se parle avec les entités négatives. Je te parle d'un cas de figure assez fréquent. Tu arrives dans un lieu mal fréquenté, je vais dire, par des entités. Et tu te promènes, souvent elles se cachent un petit peu histoire de voir, et puis à un moment elles te tombent dessus avec force. C'est bien. Et la première réaction que tu as, et c'est ce qui fait le succès de tout, en plus d'être une démarche spirituelle que tu fais pour toi aussi. Ouais. Alors, la première réflexion, c'est à moi On que se tu bat. causes. Non, c'est à moi que tu causes. C'est bien, tu me parles comme ça à moi. C'est bien un petit peu comme les Maghrébins quand on leur dit quelque chose. C'est pas moi. Et en fait, Mais c'est cette première seconde qui détermine tout le dialogue qui va en suivre. c'est ce C'est qui... finalement imposer le respect dès la première seconde. Voilà. Une entité qui te fait peur ne te respectera jamais. Elle va essayer de t'avoir par tous les moyens. Tu vois? Elle va jouer avec toi. Là, elle se dit, je ne l'ai pas agressé, hein. Je dis, oh, c'est à moi que tu... Je ne dis pas que je suis forcément violent, hein. Euh, Non, et elle sait qu'elle ne me perturbe pas. Elle me considère déjà comme quelqu'un de valeur et elle est prête à m'écouter. Alors, à ce moment-là, c'est le corps, la force. Et, non, moi, je ne suis pas là pour ça. Et puis, directement, c'est pas la peine. Moi, je suis là pour donner un coup de main. Je suis là pour t'aider. Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? L'esprit qui, et ça va éclairer. Et puis, l'amour. Mais tu sais, c'est normal et tu sais bien et lui parler. Enfin, on a fait des vidéos là-dessus. Mais tu comprends la force. Tu es présent. Tu es là.
tu influences l'environnement. L'esprit, tu comprends, tu échanges. C'est bien. Mhm. Tu règles, Et puis le cœur. et puis le cœur qui guérit. Tu vois? Donc en fait, ce qu'on a expliqué ici avec la force, qui passe par les 3 étapes, ça se passe aussi bien au niveau physique avec les autres personnes, mais aussi bien au niveau des énergies et donc avec les décédés finalement, qui ne sont Abs- que des personnes qui ont coupé le fil d'Ariane, donc qui sont de l'autre côté. Mais C'est c'est toujours le même rapport qu'on a ensemble. c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. À part que souvent, ils sont un peu plus honnêtes. Même, Oui, il n'y même, a plus le jeu des apparences qu'on a encore dans la matière. voilà. Même les pires, on va dire, ils sont relativement honnêtes Les pires sont dans honnêtes. les échanges. Euh, euh, où on en Alors est? pourquoi donc on est influencé par le négatif et pourquoi le positif ne nous influence pas? Ah Ce serait plus oui, facile pour nous. oui. Euh, En fait, c'est quelque chose de bien à mettre à place. Quand nous descendons, nous sommes influencés négativement par tous les moyens possibles. Bon. C'est quoi une influence? C'est quelque chose qui n'est pas toi, qui vient t'imposer de faire ou d'être quelque chose. C'est une influence. Tu vois? Mais il faut bien se dire quelque chose qui n'est pas toi. Le positif, la lumière, l'amour, c'est Mm. toi, c'est en toi. Donc, si tu... Un être de lumière qui arrive, yeah, je suis être de lumière, bon, ça va être merveilleux et tout, c'est bien. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on peut détecter une fausse entité positive d'une vraie. Euh, Elle ne va pas t'influencer. Elle va réveiller quelque chose, ta personnalité. Tu comprends? Elle va réveiller le merveilleux qui est en toi. Elle ne te fait pas aller à gauche, droite, non. Elle dit, regarde le feu, je suis le feu que tu as en toi. Tu vois? Quand tu es dans la nature, tu dis, ah, c'est merveilleux, une merveilleuse nature et tout ça. C'est quelque chose que tu as en toi. Tout l'ADN, toutes les particules de lumière qu'il y a partout autour de toi sont en toi. En fait, c'est un réveil de choses qui sont en toi. Bien sûr, il y a échange avec les autres formes de vie. Je ne dis pas qu'il n'y a pas un échange et tout ça, mais ce n'est pas une influence, c'est une révélation. Révélation. Exactement. Donc, euh, c'est peut-être un peu joué sur les mots, mais ça a quand même son importance. En général, une influence est négative. Le positif, le positif est un révélateur du Le merveilleux positif que nous tu appelle à entends. nous reconnecter à nous-mêmes en fait. De là, c'est pour ça que j'apprécie autant les pierres. Elles sont un révélateur des meilleures faces que l'on a en nous. Tu vois? Elles nous aident beaucoup à ça. Ça valait le coup de le dire. Ouais. Alors on nous dit souvent qu'on doit aider les autres, qu'on doit tendre l'autre joue, ce genre de choses. Mais finalement, si on doit travailler sur nous-mêmes, c'est un peu compliqué, c'est un peu paradoxal ces deux choses, non? Je ne sais pas si j'ai déjà donné cet exemple-là dans d'autres vidéos, mais c'est un super exemple que je sers chaque fois que je peux. Donc, tu m'as donné l'occasion, je le sors. Tu te promènes au bord de la plage et tu vois que quelqu'un va se noyer, qu'elle est en train de se noyer et il meurt. Ah, tu dis quand même, les gens doivent aller dans l'eau, ils vont nager et ils meurent. Un autre jour, tu passes, il y en a un qui est en train de se noyer, tu sautes dans l'eau pour essayer de le chercher. Déjà, tu es à moitié mort quand tu arrives à lui, et quand tu essayes de l'attraper, eh bien, lui, il te noie. Tu dois te sauver, tu dois le laisser mourir pour sauver ta vie. Tu vois? Ça, c'est Ouais. l'influence du négatif. Tu vois, le négatif t'attrape. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il fait le gars? Parce qu'il se dit, il sent ça en lui, ça bouillonne en lui, je veux sauver les gens de la noyade. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va aller au bassin,
il va aller renforcer sa nage. Ça va devenir un super nageur. Il va suivre des cours, il va aller faire des formations de secourisme, il va faire des formations de maître nageur, des formations de... Enfin, il va évoluer, lui, et uniquement lui. Et un jour, le résultat de ça, c'est qu'il aura la capacité de sauver quelqu'un. En soi aussi, Parce que, de par sa connaissance. voilà. Donc, forme-toi, deviens fort, deviens spirituel, élève-toi et tu pourras aider les autres. Tu vois? Je prends souvent l'exemple quand tu prends l'avion. L'hôtesse vient et elle t'explique que qu'en cas d'incendie, tu dois d'abord te mettre le masque avant de mettre le masque à tes enfants. Parce Ben que oui, si toi, tu n'es plus là, ben, tu ne sais pas les aider. voilà. Ça rejoint un peu. Bon, maintenant c'est un exemple global de l'évolution spirituelle. Maintenant, c'est pas parce que tu n'as pas de capacité particulière que tu ne dois pas être gentil, que tu ne dois pas essayer d'aider les autres, mais il faut être conscient de ça. Il faut être conscient de ça. Maintenant, ça ne veut pas dire, bon, moi, tant que je ne suis pas maître nageur, tant que je ne suis pas un pro, les autres, ils peuvent crever. Non, ce n'est pas ça que ça veut dire, mais c'est pour souligner la bonne démarche. Ouais. Et... Alors, Oui, oui, vas-y. non, ça va. Non, je voulais dire, après, Dieu est un fumeur de gitane, Jésus est un surfeur. Oui. Imagine un peu la même chose. On va prendre l'exemple de Jésus, parce que c'est quand même un exemple. Alors, imagine une peuplade. Je ne sais pas à quelle époque. Et il y a un peuple qui est là, il y a des lacs, et ils sont aussi au bord de l'océan. Et ils ont très peur de l'eau. Les anciens ont toujours dit, si tu vas dans l'eau, tu meurs. C'est bien. Mais Des croyances et des peurs collectives. voilà, c'est une peur, une croyance et une peur qui est transmise de génération en génération. Donc personne n'approche de l'eau. C'est pas tous les jours qu'ils mangent du poisson, je peux te le dire. Et donc, un jour, je ne sais pas par quel hasard, il y a quelqu'un qui tombe dans le lac, dans l'eau. Un accident, je sais pas, il tombe dans l'eau. Ah, ça y est, les gens le regardent, il est mort. Et puis il y a un gars qui arrive sur le côté, il saute dans l'eau, il nage à une vitesse, il attrape le gars et il le ramène au bord. Oh, les gens sont... Et ils disent oui. Oui. Et il leur explique. Il dit, l'eau, c'est ça. Notre corps flotte. Tu gonfles tes poumons, tu te mets sur l'eau, tu flottes. Et il fait la planche et il leur montre. Oh, c'est bien, ils n'en reviennent pas. Et alors, à partir du moment que tu contrôles ta flottabilité, tu fais de certains mouvements d'une certaine façon et tu avances sur l'eau comme tu veux. Oh, mais on croyait que une croyance peut en arriver là et on en est bourré. Et pourtant, cette croyance-là n'est pas mauvaise. Dans les temps avant, il y a dû avoir des noyés. Et les anciens ont dit aux enfants, n'approchez pas de l'eau, comme nous on fait en fait. C'est dangereux, c'est bien. Et puis les croyances se déforment. Et à chaque génération, elles perdent un petit peu leur sens. Et pour finir, ça devient que l'eau est un monstre qui se mange, si tu comprends. Et oui, c'est déformé. voilà. Et c'est une programmation. Il y a la croyance, puis il y a la programmation. Les gens sont programmés. Et à aucun moment, ils n'essayeront de penser à autre chose, de tester, de regarder, de vérifier. Non, c'est comme ça. Les croyances et les programmes forment des murs. Et comment on fait alors? Eh bien, il y a des gens qui sont venus montrer l'exemple. Ah oui, mais comment on fait? Ça, c'est dans des programmations. On ne va pas aller trop vite. Mais, donc, Jésus, on dit, oh mon Dieu,
c'est incroyable et tout ça. Et donc, euh, il va dire, et c'est pas tout. Il va vers l'océan où il y a les vagues. Là, on n'approche même pas. On ne peut même pas y aller. Le lac, on peut encore aller au bord, mais là, l'océan, avec des immenses vagues et tout. Il attrape un morceau d'écorce de bois plat. Il met une chemise à fleurs des Ray-Ban. Il lance son morceau de bois, il se met dessus, il va dans les vagues et il se fait porter par les vagues, il fait des rouleaux, il fait des choses. Ils n'en reviennent pas, tu vois. Et c'est tout ça pour dire, oui, et il va leur dire que non seulement tu peux nager sur l'eau, c'est sûrement le symbole que tu peux marcher sur l'eau. C'est bien marcher sur l'eau. Ouais, ouais, ouais. Et non seulement tu peux nager sur l'eau, mais en plus tu peux, malgré les apparences terrifiantes, que ça peut être terrifiant, d'une certaine, je ne sais pas pourquoi, mais on prend l'exemple de la mer, elle peut te porter, elle peut te propulser, elle peut t'aider et tu peux en prendre du plaisir. Tu vois? Maintenant, si on compare l'eau à l'esprit, eh bien, on n'est pas loin de la situation actuelle qu'on voit, qu'on dit, oh, un fantôme, oh, tu crois au paranormal, oh. C'est bien, on en est un petit peu là. Alors, non seulement il leur explique que tout le monde peut le faire, parce qu'il l'a dit, hein, il m'a dit, tout ce que je fais, vous pouvez le faire, et même plus. Bon. Et donc, on comprend aussi que ce n'est pas les éléments qui sont mauvais et destructeurs, ce sont nos croyances. C'est bien, les éléments ont l'air de nous apporter des épreuves, c'est vrai, ils apportent des challenges que nous devons surmonter et qui nous grandissent. C'est bien, on est ici dans une réalité fixe qui est une école. Et si le gars qui veut sauver des gens de la noyade voulait éliminer les vagues, dire je vais faire tout ce qu'il faut pour qu'il n'y ait plus de vagues, pour que l'eau ne fasse plus de 30 cm, ça... non seulement il ne pourrait pas le faire, mais ça n'aurait aucun sens. Il a appris à se servir des éléments. Tu vois? D'accord. Donc les programmes empêchent l'observation et la réflexion, et ça engendre la connaissance du monde et surtout de soi. L'ignorance active les programmes basiques, ils sont déformés par des croyances et les fausses données, ce qu'on appelle les fausses conceptions et les idées reçues. Voilà, ça c'est ce qu'on vient de parler, que l'ignorance déclenche les programmes basiques, mais hélas, comme nous sommes programmés, aussi tous les programmes faux ou inconvenants. Ouais. Et tout ça, un programme a la particularité de t'empêcher de le dépasser, de réfléchir plus loin. Donc tu es bloqué, tu es dans une boucle où tu restes dans les programmes. Ouais. De génération en génération parfois. Oui, et ça s'aggrave souvent de génération en génération. Ouais. Et donc la solution, c'est de ne pas avoir peur d'aller explorer et de vérifier le vrai et le faux. Voilà, voilà. Il faut prendre le risque de penser, de vérifier, de contrôler. Pas de dire tout est faux, mais de dire, tiens, on dit ça, je vais regarder prudemment. Tu es prévenu, donc tu vas être prudent. Mais de voir si c'est vrai. Hein, qu'est-ce que ça coûte? Et tu fais ton expérience personnelle. Donc il ne faut pas avoir peur d'exagérer finalement, et ne pas en faire de trop, et c'est pas très grave, on est là pour apprendre. C'est donc normal de ne pas trouver l'équilibre au début? Ah ben oui, c'est tout à fait normal de ne pas dire « Oh oui, je vais faire comme ça, et une heure après c'est terminé. » Non, tu vas exagérer d'un côté puis dans l'autre, on en a déjà parlé, mais c'est tout à fait normal de tâtonner au début, hein, ça c'est normal. Ça agit un peu comme les vases communicants, à partir du moment où il y a une dépression, ça se remplit par la pression. Et donc, tu te laisses à nouveau influencer par le négatif. Comment ça se passe, cet équilibre, en fait?
Ben, l'équilibre, c'est par rapport à ta boussole. Tu, La s- frontière n'est jamais fixe. tu sors sur une contrée que tu n'as jamais explorée de toi-même, tu te réveilles parce que tu ressens que c'est comme ça en toi. Et tu sais bien, c'est comme si tu déchirais quelque chose, tu casses, c'est comme un oiseau tu casses la coquille de l'œuf, tu comprends? Et après, tu te calmes quand tu trouves ton équilibre par après. Mais là, c'est bien, il faut explorer. Et puis, comme on disait il y a une minute, il faut tester aussi. Tiens, je vais tester ça en étant moins gentil avec quelqu'un qui est autoritaire avec moi. Je vais pas être méchant, mais je vais prendre ma force, ma position. Tu vois? D'accord. Il faut tester. Et puis tu vas prendre confiance, tu vas dire oui. Ah, tu vas comprendre qu'en étant ce que tu es et en t'imposant, pas toi de t'imposer aux autres, mais en t'imposant du fait que tu ne vas pas te laisser influencer par eux, bien tu vas gagner en respect. Les gens vont être plus gentils avec toi. Tu deviens, tu commences à sentir toi que tu as une valeur et les autres commencent à le penser aussi. Tu vois? Ouais. Et Maintenant, donc, on si, a expliqué. Ouais. maintenant, s'ils ne le Donc, pensent pas, tant pis, du moment que tu le penses pas pour toi. c'est déjà pas mal. C'est déjà ça. Donc, en fait, on a expliqué quand dans un premier temps, tu as la force du gorille qui apparaît. Dans un deuxième temps, tu as la lumière de l'esprit, il y a une certaine forme d'échange qui se fait. En troisième position, tu as l'amour qui vient et qui peut aider avec le cœur qui soigne. Mais il y a une quatrième étape que tu appelles le paladin. Est-ce que tu peux nous l'expliquer? Ah oui. Pour parler du paladin, on va commencer par parler Un exemple? du Graal. Parce que on parle du Graal, c'est dans plein de films et tout ça. Et le Graal, dans l'histoire, qu'elle soit vraie ou pas vraie, je n'en sais rien, mais Pur c'est et pur, le Christ qui est sur la croix et on prend une coupe et une on coupe. recueille du sang du Christ. Alors, on va parler du symbole de Graal qui a été beaucoup repris avec la légende du roi Arthur. Il y a un moment, le roi Arthur dépérit. Il dépérit, il va pas... Et il lui faut le Graal pour retrouver la vie. Fort. Eh bien, c'est quoi le Graal? Le calice, il est matière, il est solide, il représente la force. Son aspect représente l'esprit. Tu vois? L'éclat de la lumière, s'il est doré, ou même le bois, c'est beau du bois, mais son apparence représente l'esprit. Donc, on a la solidité, la stabilité, la force. La On force. a l'apparence, L'éclat. l'éclat. Et ça peut recevoir le sang du Christ, ça peut recevoir l'amour divin. La lumière. Tu vois? Et ce qui peut redonner vie au roi Arthur qui est en train de dépérir. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas trouvé sa force. Il n'a pas trouvé l'éclat de son esprit. Il n'a pas trouvé l'amour. Tu vois? Et c'est un chevalier qui lui apporte. Les chevaliers, pour moi, ils représentent différentes routes que tu essayes pour trouver le Graal. Mais il n'y en a qu'un qui peut le voir et le trouver. Tu vois? Mais ce qui est important, c'est qu'on insiste sur le fait qu'il n'y en a qu'un qui peut le voir. C'est parce que les autres pans de la personnalité, les autres façons d'agir, ne peuvent pas le voir. Donc, c'est pas qu'ils peuvent pas le trouver, ils peuvent même pas le voir. Mais il y a une façon d'être qui fait que tu vas pouvoir le voir. C'est ton cœur, ta force, ton Ça rejoint le esprit. petit dessin du mou et du dur. C'est celui qui est le plus proche du dur qui va pouvoir le voir, en fait. Voilà, C'est celui qui est le plus connecté à son propre cœur, finalement. Parce que voilà, le calice, c'est le cœur. C'est voilà. la coupe qui est prête à accueillir ta propre lumière, finalement. Voilà, donc celui qui représente, ce qui est représenté par Perceval, c'était celui qui suivait sa boussole, qui avait du cœur. Tu vois? Et lui, il pouvait le trouver. C'est pas faux. C'est pas Et tout ça nous amène au paladin, donc.
Et donc, comme tu viens de parler un peu de l'excès, de la force, de tout ça, euh, il y a l'exemple du paladin que je pense avoir déjà cité, mais c'est une bonne place pour C'est tellement important. en parler. Donc, au départ, tu peux être trop brutal, tu peux être peut-être trop autoritaire, tu peux être maladroit, tout ça. Et quand tu imagines un paladin, mais genre paladin spirituel, tout ça, le type balèze, en armure de lumière, un peu comme le toréador, c'est bien de lumière Un et guerrier tout. de lumière, en fait, un paladin, c'est Il a ça? l'épée et souvent le bouclier, c'est comme ça que c'est représenté. Et on voit le paladin entouré de lumière parce que c'est un représentant de Dieu. Il se bat pour Dieu. Donc c'est un ambassadeur de la lumière. Et donc lui, avec son armure, ses symboles, l'épée et tout ce que tu veux, représente la fusion de la force, de l'esprit, de l'amour. Tu vois? Et le paladin n'est pas agressif. Il ne va pas aller agresser, être grossier, être agressif. Il va être très posé. Donc la façon... un peu l'image qu'on peut avoir de Saint-Michel qui terrasse le dragon, là. Oui. Tu vois, il a le dragon qui tortille à ses pieds et tout ça. Il a sa lance, on dirait qu'il pense à ce qu'il va manger à midi. Tu vois, la force terrasse le dragon, mais tu vois, tous ces symboles-là ne sont pas fortuits. Hein. On voit pas La force, Saint-Michel, tu vois. la force n'est ni dans son bouclier, ni dans sa lance, elle est simplement dans son cœur, c'est une force Ouais. intérieure. Mais c'est la fusion de la force, de la lumière, du cœur. C'est-à-dire, la force permet de ne pas être atteint par le négatif, d'être stable, de rayonner sa lumière, l'amour, le cœur, la lumière vers l'extérieur. Donc la force apporte à l'esprit le calme, l'observation, le calme, et apporte l'amour fort qui ne va pas être perturbé, qu'on ne saura pas effacer, vu qu'il est dans le calice, euh, au- au- à l'environnement, aux créatures, à tout ce que tu veux. Et donc, le paladin, qu'on peut voir aussi sous les traits de Saint-Michel, euh, Ouais. représente la fusion des éléments. Donc, on va être trop ci, passer là, trop là, trop là, trop là, mais au fur et à mesure qu'on progresse, tout devient plus harmonieux, tout devient en fait sous le contrôle, sous la lumière du cœur. Tu vois? Est-ce qu'on peut parler de communication intuitive ou inconsciente? Inconsciente Ah, plutôt. oui, oui. Euh, tu vas voir le paladin. Le paladin. Vu la fusion des trois éléments, il n'y a pas que l'apparence. Et j'en ai déjà beaucoup parlé avant aussi. Il y a la communication inconsciente que les êtres lumineux m'ont déjà dit. Ils appellent ça la vraie communication. Bon. Et donc, quand tu t'approches d'une personne ou que tu la regardes, tu ressens. Quelqu'un qui approche d'un paladin, le paladin va être doux, souriant, ou peut-être pas, mais il va être là, harmonieux. Il va ressentir l'amour et la lumière, mais sa force, il va ressentir tout ça. Et à aucun moment, il ne va penser à aller l'agresser ou être brut avec. Tout est dit. Il le ressent, même s'il n'en est pas conscient, tout est dit. Tu vois? Et La force donc, est intégrée, donc elle n'a pas besoin de se manifester dans le physique. voilà, elle ne se manifeste plus dans le physique, elle se manifeste dans la communication inconsciente. Parce qu'elle ne va pas influencer, comme on a dit, la lumière n'influence pas, mais elle va révéler le meilleur chez l'autre qui l'approche, sans dire un mot, sans rien. Tu vois? C'est pour ça que beaucoup de personnes, quand il arrive qu'elles soient réellement en contact avec un être lumineux, souvent elles se mettent à pleurer, tu vois, il y a
c'est quelque chose de merveilleux qui se manifeste en elle. Tu vois? C'est la présence de l'être lumineux qui révèle le meilleur, les plus belles choses. Et souvent, les femmes sont émues. C'est émouvant, tu vois? Mais c'est quelque chose qui se révèle en toi. On retrouve, ouais. On se retrouve, sa vraie nature. Non, Ouais. c'est trop cool tout ça. Ah non, non, franchement, plus on avance, plus ça va se voir. Mais franchement, ceux qui se tournent vers le satanisme, tous ces machins-là, tout ça, ils savent vraiment pas ce qu'ils perdent. Franchement, c'est vraiment trop cool. Bon, ils y arriveront aussi, hein, mais le chemin est plus long. Ils feront Ouais, marche arrière par après, c'est tout. ils y arriveront, mais nous, on aura les places assises. Hein. Oui, bof. Tout le chemin amène à Rome, hein. Le temps et l'espace n'existent pas. Oui, Donc, c'est une question de temps. Et puis les pires et les négatifs, tout ça, ils sont là aussi comme les loups pour réveiller les moutons. Hein. Ils ont leur fonction, malgré... Ils sont là pour évidemment apprendre comme tout le monde, mais ils ont une fonction aussi, c'est d'apprendre aux moutons à se réveiller et que les moutons apprennent à être des loups paladins dorés, magnifiques, pour apprendre aux loups noirs. Tu vois, c'est toute une chaîne d'école, c'est la grande horloge. Il n'y a rien qui est mauvais là-dedans en réalité. tout Tu dé- vois? s'il n'y a pas de champ, ben, il n'y a pas d'histoire non plus, quoi. Il n'y a pas d'expérience, il n'y a pas d'histoire. Voilà. Tout ça n'est qu'un grand... C'est la grande école, quoi. Et il faut arriver à comprendre qu'il y a des leçons et les apprendre plutôt que de recracher sous faute que c'est un mauvais goût. Tu sais bien, c'est comme quand on était plus jeune. Avant, il n'y avait pas toutes sortes de médicaments comme maintenant, mais tu n'étais pas bien, tu avais mal à la tête, c'était une aspirine. Si tu recrachais l'aspirine parce qu'elle avait mauvais goût, tu n'avais pas fini d'avoir mal à la tête. Tu sais bien. Voilà quoi. C'est comme les Et plantes. ouais, Les vrais remèdes des plantes, mais les vrais remèdes des plantes et tout ça, c'est atroce. C'est honteux le goût que ça, tu sais bien. Mais c'est comme c'est tout comme le l'huile de reste. foie de morue. Oh, tu sais que je m'en souviens encore. Ouais, Je me c'est vrai, souviens t'as eu encore. ça? Oui, j'étais petit et il y avait une vieille fenêtre parce qu'à mon époque, tout était vieux et un peu délabré comme ça. Et il y avait là près de la porte la bouteille d'huile de foie de morue. C'était un peu comme si tu vas quelque part et qu'il y a un symbole satanique là. Tu sais. Ah, quelle horreur. Et pourtant, il n'y a rien de meilleur. Tu vois, Il paraît. il paraît. Mais non, il n'y a qu'au-dessus que les bonnes choses sont à un bon goût. Mais je dois avouer que ici, les choses qui ont un bon goût, par exemple, les Elles frites, sont rares. il paraît que c'est Les mauvais de frites, manger ah des ouais. frites avec de la mayonnaise, mais Qu'est-ce que c'est bon. ouais. Et on va te dire, non, non, ça c'est bon pour ta santé. Même les mouches t'approchent pas. Tu sais. Enfin voilà, c'est comme ça quoi. Et ben voilà, je crois qu'on a fait le tour du point D, Georges, en tout cas le côté positif pour cette vidéo. Ouais, Donc la prochaine, on attaque le point S. ouais. On attaque le point S qui est aussi quelque chose de particulier et un des points les plus atteints. Tous les points sont atteints, mais la sensualité et la sexualité, c'est quelque chose de terrible, mais qui a Ouais. son importance. Parce que si la nourriture t'apprend à recevoir, la force t'apprend à influencer, à être et à influencer, euh, la sensualité te permet de faire la fusion avec le corps et de vraiment révéler tes propres énergies. C'est quelque chose de très particulier et de très atteint aussi, comme tout le reste dans notre société. Malheureusement, ouais. Même le chocolat est atteint par des substances synthétiques, tout ça. C'est bien, il ne faut pas rigoler avec ça. Hein. Tout est atteint. Hein. C'est bien. Même les meilleures choses.
Et, et on va pas exagérer. On va y aller. Eh ben voilà, au revoir à tous, au revoir Georges, Au revoir à à tous, bientôt. au revoir Mary, à bientôt tous.